Non, la signature engage celui qui a signé. La signature. Nous sommes bien. Le document qui vous est présenté, c'est un document, comment dire, ce n'est pas un document officiel qu'on aurait voté en conseil communautaire. C'est un document programmatique sur lequel on trouve des engagements communs et on se reconnaît dans ces engagements. On est bien d'accord. C'est un programme électoral intercommunal. Bien entendu, ultérieurement, ce programme intercommunal, dans la mesure où se dégage une majorité, ce qui pourrait arriver, dans la mesure donc, où se dégage une majorité, eh bien, ce programme intercommunal sera voté par le futur conseil communautaire. Voilà. Mais là, pour l'instant, c'est programmatique, de la même façon que vous avez un programme dans chaque commune. Il nous a semblé important, parce qu'on travaille ensemble depuis 6 ans, parce qu'on a beaucoup, on estime qu'on a beaucoup avancé. Eh bien, à cause de l'effet d'entraînement qu'on a eu au niveau intercommunal, il nous a semblé important de nous rassembler pour dire que nous, contrairement à des critiques qui peuvent fuser, mais qui n'ont pas d'alternative à proposer, nous, en ce qui nous concerne, nous avons un projet intercommunal qui est intégré et qui est planifié et que nous mettrons en œuvre. On ne peut pas dire aux gens, maintenant, on ne peut plus dire aux gens, mais votez pour nous et on verra bien. Les gens, sur leur bulletin de vote, ils voient qu'il y aura 29 tartampions sur la liste communale, et qu'à côté, par exemple, pour Cabreton, il y aura une liste de 6 personnes. Que vont faire ces personnes? C'est normal, au vu de ce que ça mobilise, qu'il y ait un engagement intercommunal qui soit compatible par ailleurs avec les engagements municipaux. Mais il me semble que c'est normal de prévenir les gens de ce qu'on pourrait faire ensemble. C'est l'enjeu des élections aussi, pour moi. Dans toutes les communes de plus de 1000 habitants, ils votent, il y a le délégué, la déléguée ou les délégués communautaires qui sont identifiés. Et ça change fondamentalement la façon dont ça fonctionne. On est maintenant, et c'est ce que je souhaite, sauf que, vous le savez, je suis partisan de l'élection au suffrage universel de la présidente, du président de l'intercommunalité, ça ne s'est pas fait. À mon sens, c'est un tort, mais il s'avère que le débat, quand même, il était nécessaire de l'officialiser. On ne peut pas dire, voilà, on a un programme communal, et faire comme si la communauté n'existait pas, alors qu'on sait très bien que pendant 6 ans ensemble, on a travaillé autour de projets collectifs. Donc, étant donné le niveau d'entente que nous avons entre les communes de la communauté, ça a été tout à fait possible de faire des allers-retours pour construire un programme qui est, j'allais dire, plus que largement partagé, c'est un euphémisme. Oui, alors certains ne l'ont manifestement pas compris d'après les remarques que j'ai vues de certaines listes, notamment la liste qui se présente contre Xavier Soubestre à Hossegor, mais il y a eu 12 communes qui ont perdu un délégué. Et c'est pas uniquement contre Hossegor. TOS est passé aussi de 3 à 2. Seignos est passé de 3 à 2. Pourquoi? Parce que la loi nous obligeait, il y a des strates maintenant qui sont identifiées, et un nombre maximum de conseillers communautaires en fonction des strates. En ce qui nous concerne, on pouvait varier de 47 à 53. 47 minimum, 53 maximum. On s'est mis d'accord sur 51 parce que c'était la moins mauvaise solution possible, et surtout parce qu'elle permettait à certaines communes d'être un peu mieux représentées. Mais le simulateur, la distribution des places, c'est un simulateur qui est officiel, qui est celui de la préfecture des Landes. Voilà. Donc, il concerne tout le monde. Il y a plein de communes qui ont... nous étions 62, on passe à 51. Donc, il y a plein de communes qui ont perdu un délégué. Oui, c'est la même chose que ce qui a été dépensé pendant le précédent mandat en investissement, soit 58 millions d'euros. Alors, on n'a pas pris d'engagement en matière de fiscalité, mais vous les avez en filigrane. En tout cas, l'investissement
n'est pas censé être financé, le maintien de l'investissement, il n'est pas censé être financé par des hausses de fiscalité. Il est censé être financé par les économies de fonctionnement que nous sommes capables de réaliser. Ce qui est clair également, c'est que nous sommes dans une logique de maîtrise du recours à la fiscalité. On n'est plus en situation où on peut justement augmenter de façon substantielle les impôts. Ce que je ne sais pas, et comme la plupart des présidents de PCI, c'est que nous n'aurons pas les chiffres des dotations avant les élections. Et nous ne savons pas comment Max sera impacté par la baisse des dotations étatiques. Mais en tout cas, et je pense que vous l'avez compris, c'est un sujet fort hein, parmi l'ensemble des élus et parmi l'ensemble des maires de Max. C'était l'idée que c'était de l'autre façon dont il va aller voir les choses, c'est d'abord mettre l'accent sur les économies pour pouvoir réaliser des investissements structurants. Mais c'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Je voulais juste vous rappeler une petite chose, parce que j'entends tellement de choses sur la fiscalité de la communauté de communes qu'il y a un moment, il faut quand même arrêter. Il y a un niveau de délire qu'il faut arrêter. Alors, bien, je sais que plus c'est gros, plus ça passe. Hein, mais simplement pour revenir sur les perspectives. Ça, c'est la fiscalité de la communauté de communes. Hein. Ça veut dire que la fiscalité, elle nous rapporte, allez, grosso modo, 36 millions. Que, vous le savez, ce chiffre a monté tout simplement parce que dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, la taxe d'habitation qui avant pouvait échoir au département échoit désormais à la communauté de communes. Ce qui explique le bond de la fiscalité. Mais il n'y a pas eu une augmentation, il y a eu un changement dans la colonne. C'est-à-dire que ce qui était dans la colonne département, elle s'est ajoutée à la colonne taxe d'habitation de l'intercommunalité. Mais là, vous avez la photo en 2013. 70% de la fiscalité sur les ménages, merci réforme de la taxe professionnelle, 30% à peu près, un petit peu plus, sur les entreprises. Ok ? Ce que les gens oublient, c'est ces deux côtés. C'est ça notamment. Ça. Nous sommes considérés comme un des territoires gagnants en ce qui concerne la taxe de la réforme professionnelle. À cause de la structure de notre économie. Ok ? C'est-à-dire que nous ne sommes pas une communauté où il y a beaucoup de primaires, il y a beaucoup d'industries lourdes, comme c'est le cas par exemple de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc, les critères de la taxe professionnelle, de sa redéfinition plus exactement, nous ont avantagés. Bilan des courses. Sur ces 36 millions un peu plus, et des brouettes, on en redonne 8,5 millions au Fonds national de garantie des ressources intercommunales. C'est-à-dire que ces 8 millions qui sont payés par les entreprises et les ménages de la communauté de communes pour le reste des territoires en France, qui ont perdu dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle. Ok ? Donc, voilà. Déjà là, vous avez pratiquement un quart de la fiscalité qui s'en va de ce côté-là. Et puis, je ne l'oublie pas quand même, uniquement en ce qui concerne la fiscalité ménage, cette fois-ci. Sur les 25 millions de la fiscalité ménage, eh bien, nous en reversons pratiquement 9,5 millions au Sitcom. Ça veut dire que 38% de ce que les gens payent pour Max, il va au Sitcom. Avant la réforme de la taxe professionnelle, c'était 80% qui allait au Sitcom. Voilà de quoi on parle. Alors, on peut comparer des nouilles et des carottes en disant, voilà, ça a augmenté de 300%. Excusez-moi, mais franchement, une augmentation de 300% de la fiscalité, je peux vous dire que je ne serais pas vraiment confortable dans mon bureau. J'aurais des manifestations. Donc il faut, quand on annonce des chiffres, on peut dire n'importe quoi, mais après il y a la réalité et de temps en temps les faits sont têtus. Voilà. Donc ça c'est un impondérable, et c'est pour ça que nous avons mis en place la TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, parce que en 3 ans, eh bien les gens verront que en fait, les impôts de Max vont baisser, et ils auront un prélèvement par le biais de la TEOM, et ils vont pouvoir identifier
le poids de ce que représentent les déchets. Après, le sitcom ne fait pas n'importe quoi, il ne fait pas ça pour son plaisir. Il y a beaucoup de mise en ordre, il y a la nécessité de reconstruire une usine, parce que nous avons une injonction de qui? De l'État, qui nous oblige à nous mettre en règle avec les nouvelles normes européennes. Et à des coûts qui sont astronomiques. On n'est pas trois, on n'est pas cinq à avoir signé l'engagement. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien entendu, hein, encore une fois, les élections sont ce qu'elles sont, et c'est sans doute la beauté de l'exercice, c'est que c'est relativement, normalement, imprédictible. Néanmoins, l'engagement, il est tellement important en nombre de communes considérées que j'imagine mal que ce programme ne puisse pas se mettre en place. Je vois pas comment il y aurait plus d'une vingtaine d'équipes de battues. Ça peut arriver, mais dans ce cas-là, bon, mais c'est un peu comme les marées de ce week-end, c'est exceptionnel et bon, je pense pas que ça puisse arriver. Ah ben, par voie de conséquence, si je vous présente ce programme aujourd'hui, oui, tout à fait. Mais, enfin, il y a beaucoup de maires aussi qui sont candidats à leur succession. La question, je veux dire, des annonces de candidature, je crois que vous en avez vu, vous allez en avoir tous les jours, c'est pas le souci. L'innovation en ce qui nous concerne, c'est ça, c'est le fait que nous sommes dans une logique, de programme intercommunal.